Les 3 semaines des fêtes de Tishri viennent de se terminer et de ce fait, les enfants du Talmud Torah ont repris le mercredi le chemin des classes. Ici à Cannes, cet enseignement est placé sous l'autorité de David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, mais c'est Georgia Roy qui, tous les mercredis, dirige, organise et dispense les cours. Georgia Roy, administrateur en charge du Talmud Torah au consistoire de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Georgia, comment s'est passée cette rentrée de septembre, tout d'abord? C'est une rentrée qui est vraiment... c'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'enfants cette année. Il y a eu beaucoup d'enfants, enfin des nouveaux. Et donc, bien sûr, on a commencé cette année en septembre, mais après on a dû s'arrêter à cause des fêtes fin septembre. Mais les enfants sont très motivés cette année et surtout, j'ai eu beaucoup de nouveaux. Puisque les enfants de l'année dernière que j'avais, comme ils savaient très bien lire, ils ont appris à lire, à faire les prières, donc je les ai passés à un niveau supérieur. Donc c'est le rabbin qui les prend en main, et il y avait une dizaine d'enfants, et cette année j'en ai à peu près 12, mais simplement j'étais obligée cette année de faire 2 classes, c'est-à-dire le même niveau. Le matin, donc je fais des cours le mercredi matin de 10h à midi, et après je reprends l'après-midi de 13h à 15h30. C'est le même niveau, mais étant donné que les enfants sont plus jeunes cette année, à partir de 7 ans, entre 7 et 10 ans, donc ils ont plus de difficultés pour apprendre l'hébreu. Et donc j'étais obligée de faire 2 classes, mais ça se passe très très bien, puisque le matin je commence donc à 10h et je finis à midi. Après l'après-midi, à midi... Attendez, j'ai d'autres questions à vous poser avant. Alors quand je dis que ça s'est bien passé, oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je sais pas moi, des débordements, ou ceci ou cela, ou des élèves qui voulaient passer de classe, ou d'autres Non, tous ils étaient bien contents, et ça ne posait pas de problème. Il n'y a pas eu de petits problèmes comme ça? Non, pas du tout. Bon, en tout, il y a combien d'élèves et combien de classes? Il faut compter à peu près 30 élèves. Et donc, comme je fais 2 classes... C'est mieux que l'année dernière? C'est oui. Oh, oui. Les parents sont beaucoup plus motivés. Bien sûr, je suis fière parce que les parents sont motivés. En plus, cette année, j'ai des Israéliens, mais qui ne savent pas lire l'hébreu. Donc encore, c'est plus intéressant, quoi. On peut parler des fois, je dis des petits mots en hébreu, ça les fait sourire et tout. Donc ça se passe très très bien. Comment et qui établit le programme des études que vous dispensez, donc au Talmud Torah? En général, c'est moi qui fais le programme. Souvent, bien sûr, je le montre au rabbin, c'est normal. Donc, il me dit toujours, bon, ça va, très bien. Mais autrement, c'est moi qui... Il vous donne des conseils? Bien sûr, il me donne des conseils, et puis on discute ensemble au niveau des programmes. Mais en général... Est-ce que ça change d'une année sur l'autre? Selon les enfants, oui, mais en général, bon, je fais toujours à peu près la même chose. Mais quand ils sont un peu plus âgés, donc j'accélère bien sûr un peu plus vite, ils apprennent plus vite. Quand ils sont plus jeunes, ils apprennent... Non, mais est-ce qu'il y a davantage de choses d'année en année, comme dans le cursus? Oui, cette année, l'année dernière, par exemple, j'ai commencé à leur apprendre à faire un spectacle pour Purim. J'ai appris à danser alors qu'ils n'osaient pas danser. Et donc, c'est une expression quand même qui est importante au niveau des enfants. Cette année... Dès que je commence les cours, ils sont beaucoup plus petits, ils sont très contents d'apprendre à chanter. Toutes les chansons hébraïques et d'Israël, donc ils doivent les savoir, et ils sont très contents quand il y a une fête, ils sont les premiers à chanter. Quand ils viennent à la synagogue, bien sûr, ils chantent aussi. Donc pour eux, ils sont ravis de pouvoir... Hanouka bientôt, là, au mois de décembre, là, vous allez amener les enfants pour qu'ils chantent? Tout à fait. C'est merveilleux. Il y aura les bénédictions des bougies, en même temps les chants de Hanouka. Quel est le programme type d'une journée? Cette année, par exemple, bon... on commence à quelle heure? On commence à 10h le matin, donc le mercredi matin. Donc on commence par apprendre à lire, parce que là c'est le début, donc on continue. Là ils sont à peu près à la lettre Yud, donc à la 10e lettre. Et donc bien sûr ils apprennent le cursive aussi. Et après, l'écriture, je refais donc bien sûr le cursive, ils l'écrivent aussi sur le cahier. Il y a, disons, il termine vers quelle heure? Il termine vers midi. Mais ils apprennent à chanter. Il y a bien sûr des bénédictions à apprendre. Je leur apprends donc pour couper un petit peu, pour ne pas qu'ils s'ennuient, enfin, pour ne pas qu'ils se lassent quoi, du cours. Donc je leur apprends aussi les bénédictions. Après, on apprend à chanter aussi. Et on parle après de l'histoire juive aussi. Donc ça se termine à peu près vers midi. Sûr. Donc ils vont déjeuner. Pour déjeuner, c'est moi qui prépare le repas, bien sûr,
enfin, qui leur servent. Et bien sûr, on a un cuisinier qui fait les repas, mais moi, c'est moi qui fais le service. Donc là, je suis la monitrice, je suis plus la maîtresse. Au repas, c'est encore autre chose. Comme ça, bien sûr, j'insiste à ce qu'ils mettent la kippa, se laver les mains, netilat yadayim, faire, et ainsi de suite, faire les bénédictions. Et c'est moi qui sers. Et Birkat Amazon à la fin. Et Birkat Amazon quand il le faut. Pour enseigner surtout à de jeunes enfants, il faut s'investir. Il faut aussi avoir des dispositions, du dévouement et de la patience. D'où vous vient cette vocation, Georgia ? L'enseignement, enseigner, transmettre, d'où vous vient cette vocation ? Parce que moi j'étais baignée dans ce milieu-là quand j'étais toute petite. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà dans une école juive à Paris. Donc j'ai appris, on m'a donné de l'amour. Je me suis retrouvée toute seule. J'avais pas mes parents avec moi, donc j'étais dans un internat, mais j'étais toujours heureuse. Ils m'ont appris la joie et l'amour de la Torah. Donc ça m'est resté tout le temps. Et c'est pour ça que maintenant, je ressens le besoin de pouvoir transmettre et donner ce que j'ai reçu. Mais bien sûr, je fais tout avec amour parce que j'aime les enfants. Et c'est mon devoir aussi de leur apprendre ce que je sais. Voilà. Et j'apprends aussi avec eux. Moi-même, j'apprends aussi. Parce que je fais des recherches, je prépare mes cours aussi. Et donc, je veux leur apprendre de plus. Et puis, je vois que les enfants sont intéressés. Et puis maintenant en classe, les enfants ne parlent plus, ils ne branchent plus, bien qu'ils soient très petits, mais on voit ils sont intéressés. Ils sont intéressés. Depuis que vous dirigez l'enseignement du Talmud Torah, qui n'a lui pas changé, est-ce que l'attention des élèves a toujours été la même ? Et est-ce qu'elle est toujours la même ? Non. Au début, quand j'ai commencé, ils étaient plus attentifs ? Pas du tout. Ah. Non. Ils sont plus attentifs maintenant. Maintenant, oui, tout à fait. Peut-être que c'est l'évolution, votre propre enseignement qui fait que c'est plus attractif. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Ou parce que j'avais beaucoup, je sais pas, mais disons que je trouve que les enfants sont plus intéressés, plus attentifs aux cours. Ils ne parlent pas, ils ne chahutent pas. Ils sont là pour apprendre, ils écoutent, ils posent des questions. Et je trouve ça c'est super parce que c'est comme ça qu'on avance. Autre type de question, depuis que vous dirigez l'enseignement du Talmud Torah, je reprends, vous voyez, l'attente des parents vis-à-vis de l'apprentissage des enfants, est-ce qu'il est toujours le même ou lui aussi il a évolué ? Est-ce que les parents attendent des enfants la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans ? Les parents de maintenant. De maintenant, ils attendent beaucoup plus, maintenant. C'est-à-dire, ils attendent plus. Oui, j'aurais pensé moins. Non, ils attendent plus. Parce qu'ils me posent beaucoup de questions, ils s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. Et donc, chaque fois, bien sûr, ils s'investissent davantage. Par exemple, pour le repas, pour le midi, on voit par exemple, les parents, ils restent pour manger. C'est-à-dire, il y a la salle pour les enfants. Et puis, il y a le restaurant qui est à côté, qui est ouvert pour les parents. Ça fait que la plupart des parents, ils restent manger, donc ils ont les enfants à côté. Ils attendent les enfants jusqu'à 3h30 quand ils sortent des cours. Donc, on va très bien. Et puis, ils me posent des questions, comment va l'enfant, et comment il avance dans l'étude, est-ce qu'il est attentif, est-ce qu'il écoute. Et bien sûr, moi, je fournis, et quand on a besoin, bien sûr, d'un coup de pouce, disant les enfants qui ont du retard ou n'importe quoi, bon, souvent, Madame Oyal, Eva, elle vient nous donner un coup de main pour nous faire un peu des rattrapages des enfants qui ont du mal à suivre. Mais cette année, ça va, ça commence très bien, tout le monde est intéressé. Nous avons au sein du centre consistorial, du centre communautaire consistorial, le Talmud Torah. Bon, vous le dirigez, J'ai l'impression que vous le dirigez très bien, mais pas encore d'école juive, pas d'école juive consistoriale. Est-ce que Georgia le regrette ? Oui, ça je regrette parce que je trouve que les enfants, une fois qu'ils ont fait le Talmud Torah, ils pensent qu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Une fois, on a l'impression que la Torah s'arrête après la bar mitzvah, alors que c'est faux. Et je trouve que c'est bien dommage parce que la Torah, c'est elle qui nous sert, c'est l'essentiel de notre vie. Donc c'est elle qui nous donne la force pour pouvoir bien vivre. Et le rythme de notre vie. De notre vie. Et l'importance, c'est que j'aimerais cette année, par exemple, de faire une classe pour justement les enfants qui ont fait la bar mitzvah ou la bat mitzvah, faire un cours pour eux, c'est-à-dire leur apprendre vraiment le chumash, c'est-à-dire la Torah dans la Bible, de vraiment lire, traduire et faire les commentaires
de la Torah, c'est-à-dire les commentaires de Rashi. Rashi, c'est encore un cursif, il écrit c'est un deuxième cursif, et donc pour le comprendre, il faut apprendre aussi. C'est-à-dire, c'est une explication de la Torah approfondie. Vous voulez donc aller plus loin que Je veux aller plus loin. Et puis, bon, bien sûr, les enfants, quand ils iront sur la Torah, sur le Chumash, c'est une autre dimension encore, et c'est un autre niveau. Et vraiment, ils auront des émotions qu'ils n'ont pas eues étant petits. C'est pas la même chose. Je recevais en ce vendredi matin Georgia Roy, administrateur en charge du Talmud Torah au consistoire de Cannes. Et si vous voulez obtenir des rendez-vous, des renseignements, par exemple sur les inscriptions, téléphonez au secrétariat du consistoire de Cannes, 04 93 38 16 64. Merci Georgia. Merci Alexandre, et ravi de... Et puis pour la fin de l'année, on fait une autre émission sur le Talmud Torah. Bien sûr, il n'y a pas de problème. À très bientôt. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dimanche 27 octobre à 17h, dans le cadre du centre communautaire La Viso de Cannes, recevra Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration, pour une conférence et autour de son livre « Je savais, mais je ne voulais pas y croire », sous-titré « Retour à Birkenau ». Ginette Kolinka, bonjour. Bonjour. 74 ans après la libération des camps, vous vous définissez comme un passeur de mémoire. Donc vous racontez encore aux jeunes générations dans les établissements scolaires ce qui vous est arrivé. Alors, vous parlez de votre vécu, mais cela vous permet d'oublier vos pensées, de vous évader, ou vous avez besoin de vous souvenir inlassablement pour ne pas que votre mémoire s'estompe et estompe ce qui s'est passé? Bon, alors ça, ce sont des très bonnes questions qui ne s'adressent pas à moi. Moi, je fais les choses sans chercher des explications, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Je suis partie à témoigner, me demander plus à quelle période, c'est le hasard qui a voulu, et puis maintenant je suis en plein dedans, mais il faut pas, je cherche pas d'explication. C'est comme ça. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'a pas fait de bien? Est-ce que pourquoi? J'avoue franchement, je n'ai pas de réponse à vous donner pour ça. Hein. Vous savez, je suis une petite fille toute simple. Pas d'instruction, pas d'éducation. Et puis, l'occasion a voulu qu'une fois je témoigne, et puis que maintenant, est-ce qu'on en est de moins en moins? Donc, on me demande de plus en plus, et ça s'arrête là. Hein. Juive athée avec des origines ukrainiennes et roumaines, vous avez vécu dans le centre de Paris. Comment se manifeste votre judaïsme aujourd'hui? Mon enfance, moi, je l'ai payé, je l'ai passé dans le Marais. Je suis né rue Vieille-du-Temple. Et mon enfance, je l'ai passé rue Vieille-du-Temple. Par contre, on a été habité à Aubervilliers, mais surtout, je travaille. C'est le travail que je vais faire à Aubervilliers. Mais mon enfance, moi, je l'ai payé, je l'ai passé dans le Marais. Oui, ce qu'on appelait avant le Pletzel. Et bien voilà, exactement. Alors justement, Ginette Kolinka, comment se manifeste votre judaïsme aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Je vous ai dit que j'étais athée, ça veut dire que je suis juive parce que je suis juive, on s'enlève pas ça, mais pas pratiquante du tout et pas croyante du tout. Alors, on ne dit pas que les juifs sont athées, mais moi, j'estime que je suis athée. En 3 heures, on n'était plus nous. Au camp de Birkenau, notre obsession, c'était la faim. J'ai froid, j'ai faim. Qu'est-ce que cela voulait dire là-bas? Lorsque je suis rentré des camps, je n'ai rien dit à personne. Vous n'avez rien dit, Ginette Kolinka, par peur, par manque de confiance, ou vous pensiez que ce que vous aviez vécu n'intéressait personne? Mais comment voulez-vous que je raconte à des gens ce que j'ai supporté, ce que j'ai fait, quand je suis toute seule à être rentrée de la famille? Donc si j'ai pas parlé, c'était parce que je voulais pas les faire souffrir. Voilà. Mais pas parce qu'on n'allait pas me croire, pas parce que si, pas parce que ça. Je voulais pas parler parce que, étant donné que mon père est pas revenu, mon frère n'est pas... Eux aussi, ils savent comment eux sont morts. Mais par contre, j'ai des cousins, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai une sœur qui ne sont pas revenus.
Donc, moi-même non plus, je ne sais pas comment ils sont morts. Donc, pourquoi je vais faire souffrir les gens en racontant tout ce que j'ai supporté? Je ne suis pas une fille à penser, à réfléchir. C'est comme ça. Je ne voulais pas en parler, je savais que j'en parlerais pas et j'en ai pas parlé. Par contre, maintenant, c'est vrai que je me rattrape. Dimanche 27 octobre à 17h, dans le cadre du centre communautaire, l'Aviso de Cannes recevra Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration, pour une conférence témoignage autour de son livre « Je savais, mais je ne voulais pas y croire », sous-titré « Retour à Birkenau », que l'on pourra se procurer sur place et se le faire dédicacer. Participation aux frais de la soirée 5 €, renseignements auprès de Ella Tayeb au 06 32 40 81 87. Merci Ginette Kolinka et à dimanche. Au revoir, d'accord.